comprendre certaines choses, de recevoir la compréhension des choses de Dieu afin de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, c'est la connaissance de cette vérité qui vous affranchira parce que la vérité, elle, vous savez, la vérité, elle ne change pas, elle est toujours là. La vérité est toujours d'actualité, vous comprenez? Que vous la connaissiez ou pas, que vous la compreniez ou pas, bien aimé, la vérité, elle existe. Mais c'est lorsque vous comprenez, vous rentrez dans l'information de cette vérité, que par la grâce de Dieu, que vous pouvez rentrer dans l'accomplissement de cette vérité. Vous comprenez? Donc, c'est l'information que vous avez, c'est ça qui vous permet de pouvoir rentrer dans la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas certaines choses pour rentrer dans les bénédictions. Il y a des gens qui disent, non, Dieu ne m'a pas encore béni, Dieu a béni les autres, Dieu ne m'a pas encore béni, mais pourquoi est-ce que j'ai demandé telle chose à Dieu, la chose n'est pas encore venue? Bien aimé, je vais vous expliquer certaines choses aujourd'hui que le Seigneur me permet de comprendre pour que vous puissiez rentrer dans votre bénédiction, pour que vous puissiez rentrer dans votre exaucement. Il y a des milliards de personnes sur la terre qui prient, mais pourquoi est-ce que parmi ces milliards de personnes, Shalom, prophète Dieu donné depuis Ouedraogo, depuis Burkina, Shalom, homme de Dieu, la grâce de Dieu repose sur ta vie, demeure béni au nom de Jésus, Shalom à tous, depuis le Burkina, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, vous comprenez, il est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Lorsque vous comprenez ces choses, vous rentrez dans la bénédiction. Vous comprenez? C'est pourquoi il est important de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Dieu a créé l'univers avec les lois. Si vous, que vous sachiez, que vous ignoriez ces lois, que vous les connaissiez, bien aimés, il n'en demeure pas que ces lois-là sont et existent. Mais vous ne pouvez, bien aimés, bénéficier de ces lois-là lorsque vous comprenez ces lois. Vous comprenez? Et donc, Dieu a créé l'univers avec les lois. Et Dieu a donné des ordres à la mer pour ne pas franchir une certaine limite. C'est pourquoi la mer n'arrive pas jusque sur le sec et reste en bordure. Dieu a donné une course au soleil. Dieu a donné une course à la lune. Dieu a donné une course à la terre. Dieu a donné une course aux étoiles. Dieu a donné, je vais dire, un mouvement de rotation et de révolution à la terre. Dieu a suspendu les astres dans l'univers. Bien aimé, toutes choses ont été faites par la puissance de Dieu et sont régies par des lois. Vous comprenez? Même la nature, bien aimé, lorsqu'il pleut, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait des arbres, c'est le fait qu'il y ait de la verdure qui fait qu'il y a l'évaporation des eaux au niveau du ciel qui font des nuages et qui nous apportent de la pluie. C'est pourquoi dans les zones désertiques, il ne pleut pas assez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'arbres. Et donc, Dieu a régi l'univers avec des lois. Si vous comprenez, si vous connaissez ces lois, que vous comprenez ces lois, vous allez rentrer, vous allez bénéficier de ces lois. Je me répète, si vous connaissez ces lois et que vous comprenez ces lois, vous allez bénéficier de ces lois. Mais si vous ne les connaissez pas, que vous ne les comprenez pas, elles vont s'appliquer à vous, mais elles risquent de s'appliquer dans un mauvais sens. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas comprendre le fonctionnement. C'est comme la loi de l'apaisanteur. Si vous prenez une pierre que vous ne savez pas que, je veux dire, quand on lance une pierre, ça redescend sur la terre. Lorsque vous la lancez, elle va retomber sur votre tête. Pas parce que Dieu veut que la pierre tombe sur votre tête, mais vous avez ignoré la loi de l'apaisanteur qui dit que à une certaine distance de la terre, tous les objets aux alentours de la terre retombent sur la terre à cause du noyau aimanté de la terre. Vous comprenez? Et donc la terre attire à elle des objets, je veux dire, qui sont à une certaine distance. Vous comprenez? C'est différent de la loi de Coriolis. La loi de Coriolis qui parle de la déviation des objets à la surface de la terre. C'est différent. La loi de Coriolis et la loi de l'apaisanteur. Il y a la loi même de Newton, etc. Vous comprenez? Et donc vous allez comprendre la loi de la densité avec Newton, etc. Vous comprenez? Et donc vous allez comprendre que la nature est régie par les lois. Si vous connaissez ces lois, que vous comprenez ces lois, vous allez bénéficier de ces lois. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre les lois dans le monde spirituel. Nous devons comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Si vous prenez une voiture, vous comprenez, une voiture, la voiture fonctionne même avec des lois. Le moteur, bien aimé, fonctionne comment? Le moteur a besoin d'eau pour que le moteur se réchauffe. Le moteur a besoin de l'huile pour que les pistons et puis les systèmes d'assemblage, les systèmes de rotation et les systèmes d'assemblage fonctionnent normalement. Et le moteur a besoin d'huile, vous comprenez, pour que les choses se frottent bien. Le moteur a besoin de sens pour que ça puisse, la puissance arrive au moteur. Donc le moteur a besoin de l'huile, le moteur a besoin de l'eau, le moteur a besoin d'essence. Là où on met l'essence, bien aimé, si vous mettez de l'eau, le moteur, bien aimé, va craquer. Pourquoi? Pas parce que la voiture ne veut pas rouler pour vous, mais parce que vous ne comprenez pas que là, on ne
met pas l'eau, on met l'essence. Donc la voiture a été créée avec un certain fonctionnement. Elle est régie par certaines lois. Pour que les pistons, pour que les assemblages, les systèmes de rotation, bien aimé, fonctionnent bien, il faut mettre de l'huile. Pour que le moteur soit refroidi, il faut mettre de l'eau. Et pour que le moteur puisse donner, bien aimé, il faut mettre de l'essence. Vous comprenez? Donc c'est régi par des lois. C'est là où on met l'huile. Bien aimé, si vous mettez de l'essence, ça ne marchera pas. Le moteur va s'étouffer. Là où on met de l'essence, si vous mettez de l'eau, ça ne marchera pas. Le moteur va craquer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement de la voiture. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous puissiez rouler la voiture, mais comme vous ne comprenez pas le fonctionnement de la voiture, vous ne comprenez pas les lois qui sont régies par la voiture pour sa bonne marche, bien aimé, la voiture ne bougera pas. Donc il y a des choses, bien aimé, que Dieu veut donner à ses enfants. Il y a des choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Mais plusieurs des enfants de Dieu ne comprennent pas les lois de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas les fonctionnements dans le monde spirituel de certaines choses pour bénéficier de ce qu'ils doivent bénéficier. Ils se contentent seulement de dire non, nous allons prier, nous allons prier. Même la prière, bien aimée, est régie par des lois. La prière même est régie par des principes. On ne prie pas n'importe comment. Il faut savoir d'abord savoir ce que c'est que la prière. Pourquoi est-ce que tu pries et comment est-ce qu'on doit prier et quelles sont les conditions à remplir et les dispositions à prendre pour qu'une prière soit exaucée. Parce qu'une prière peut être faite, mais la prière peut ne pas être exaucée si elle est mal faite. C'est pourquoi Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous comprenez? Donc une prière qui est mal faite n'aura pas d'exaucement. Pas parce que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais parce que tu n'as pas compris le principe de la prière. Parce que tu n'as pas compris comment est-ce que la prière fonctionne. Tu n'as pas compris comment est-ce que les dispositions dans lesquelles tu dois être afin que ta prière soit entendue devant Dieu, pour que ta prière soit écoutée devant Dieu, pour que ta prière soit exaucée. Donc il y a des dispositions à prendre pour que ta prière soit écoutée. Il y a des dispositions à prendre pour que ta prière soit exaucée. Écoute-moi très bien. Il y a des dispositions à prendre pour que même ta prière arrive aux oreilles de Dieu. Ésaïe chapitre 59. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos fautes qui nous cachent sa face et qui l'empêchent de nous écouter. Donc quelqu'un qui vit dans le péché constamment, bien aimé, je n'ai pas dit quelqu'un qui a commis une erreur, qui s'est repenti, non, quelqu'un qui vit constamment dans le péché, qui a une vie de péché, bien aimé, il peut prier toute la sueur de son corps. Sa prière ne sera jamais entendue devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rempli la condition nécessaire pour que sa prière monte devant le Seigneur. Avant même de dire que tu dois être exaucé, il faut même que ta prière monte. Mais si tu ne remplis pas les dispositions nécessaires pour que ta prière monte, ta prière ne montera pas. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Nous allons comprendre certaines choses afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu veut nous bénir, mais nous ne comprenons pas le fonctionnement des choses de Dieu. Dieu veut nous bénir, mais nous ne comprenons pas le fonctionnement des choses spirituelles. Dieu veut nous bénir, nous ne savons pas les principes du royaume de Dieu. Nous ne comprenons pas les principes, les fonctionnements de la prière, le fonctionnement de l'exaucement, le fonctionnement bien-aimé de l'intercession, etc. Le fonctionnement du miracle, le fonctionnement du déblocage, le fonctionnement de l'ouverture, le fonctionnement des opportunités, etc. Nous ne comprenons pas, c'est pourquoi nous disons non, Dieu, de fois tu demandes quelque chose à Dieu, ça va durer, Dieu est lent, Dieu ne donne pas vite, Dieu fait ceci. Quand tu pries, même deux fois tu ne reçois pas, etc. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer. Le Seigneur dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pour dire que vous qui êtes des hommes avec le cœur dur, vous aimez vos enfants pour leur donner des bonnes choses. À combien plus forte raison Dieu, qui n'est pas un homme, mais qui est un Dieu d'amour, il a hâte, il a envie, il a l'amour, il veut que ses enfants soient bénis, il veut que ses enfants soient prospères, il veut que ses enfants soient sauvés, il veut que ses enfants soient dans de bonnes conditions. Donc Dieu, il a tout mis en place afin que ses enfants soient heureux. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne comprennent pas la loi de Dieu. Les enfants de Dieu ne comprennent pas la parole de Dieu. Les enfants de Dieu ne comprennent pas le fonctionnement du royaume de Dieu. Les enfants de Dieu ne comprennent pas les lois dans le monde spirituel et le fonctionnement du monde spirituel et les lois de fonctionnement dans le monde spirituel. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas comment est-ce que la prière fonctionne, non seulement vous allez mal prier, mais vous ne serez jamais exaucé. Pas parce que Dieu ne veut pas vous exaucer, mais parce que vous n'êtes pas dans les conditions et les dispositions nécessaires pour que votre prière soit entendue et deux, votre prière soit exaucée. Parce que c'est une chose que la prière monte et c'est une autre chose que l'exaucement arrive. C'est deux choses différentes. Il faut être dans les dispositions nécessaires pour que ta prière monte. Il faut être dans les conditions nécessaires même pour recevoir ce que tu as demandé. Regardez dans le cas de Daniel. Lorsque Daniel a prié, bien aimé, la Bible dit que le premier jour, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 9, l'ange lui a dit que depuis le premier jour, la réponse est sortie devant Dieu. Mais le prince du royaume de Perse s'est opposé à lui pendant 21 jours. Je crois que c'est
c'est le 23e jour, je crois, qu'il est arrivé auprès de Daniel. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel, il a rempli les conditions nécessaires pour que sa prière monte. Sa prière est montée. Maintenant, l'exaucement arrive, il y a problème. Il a rempli les conditions nécessaires pour l'exaucement. Vous comprenez? Parce qu'il a persévéré dans la foi et dans la prière jusqu'à ce qu'il reçoive. Il y a des personnes qui vont demander quelque chose aujourd'hui. Dès que le miracle a commencé à se déclencher dans le monde spirituel, 3 jours après, ils abandonnent pour dire que non, franchement, j'ai prié pendant 3 jours, je n'ai rien vu, donc j'abandonne. Écoute-moi très bien. Un mur ne tombe pas au premier coup de marteau. Des fois, il faut frapper plusieurs fois un mur pour qu'il s'écroule. Il faut que tu aies de la persévérance afin de recevoir ce que tu as demandé dans le temps. Tu comprenez? Dans le temps. Dieu a fait un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Tu comprends? Donc, tu as besoin de persévérance pour rentrer dans le temps et le temps de l'exaucement. Il y a des choses que les enfants de Dieu doivent comprendre. Ceci étant, nous allons rentrer dans notre programme de fin d'année. Dans notre programme de fin d'année. Nous sommes aujourd'hui au mardi 9 décembre 2025 et nous allons vers la fin de l'année. Vous savez, à la fin de l'année, nous devons marquer une pause. Une pause pour dire merci à Dieu. Lorsque vous allez lire Genèse chapitre 4, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Adam, qu'il y avait une femme qui s'appelait Ève. Et Dieu leur a donné Caïn et Abel. Et la Bible dit que Caïn était cultivateur, Abel était laboureur. Certaines versions disent au bout d'un certain temps, d'autres versions disent à la fin de l'année, Caïn et Abel se sont présentés devant Dieu et chacun est venu présenter un sacrifice à Dieu. Pourquoi au bout d'un certain temps ou bien pourquoi à la fin de l'année? Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut marquer une pause pour rendre grâce à Dieu. Arrivé à un certain moment, il faut marquer une pause pour dire remercier le Seigneur. Depuis le mois de janvier jusque dans le mois de décembre, tu as assisté à des funérailles, à des enterrements, tu as assisté à des malheurs, à des incidents, à des accidents. Mais Dieu permet que tu vives jusqu'à aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es trop fort. Tu as dormi, tu t'es réveillé le matin. Il ne faut pas penser que c'est ton réveil qui t'a réveillé. Non, hein? Parce que le réveil, là, tu peux le mettre à côté d'un cadavre. Le cadavre ne se réveillera pas. Pourquoi? Parce que le cadavre, là, Dieu ne lui a pas donné la vie. Tu comprends? Alors quand toi, tu t'es réveillé parce que Dieu t'a donné la vie. Donc, si tu te réveilles le matin, ce n'est pas parce que ton réveil sonne trop fort. C'est parce que Dieu t'a accordé la grâce de vivre en ce jour. Et le Seigneur t'a accordé la grâce. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, jusque dans le mois de novembre et dans le mois de décembre. C'est l'occasion de s'arrêter pour dire merci à Dieu. C'est l'occasion de s'arrêter pour rendre grâce à Dieu. C'est l'occasion de s'arrêter pour bénir le nom du Seigneur. C'est l'occasion de s'arrêter pour ne pas demander, mais pour dire à Dieu merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes hauts faits et merci pour tous tes grands faits. Bien aimé, c'est très important. Le remerciement à Dieu, la reconnaissance à Dieu, la gratitude envers Dieu, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce a deux dimensions. C'est une action de reconnaissance envers le Seigneur et c'est une action en même temps en retour qui t'attire la grâce de Dieu. Je te répète, l'action de grâce a deux volets. Le premier volet, bien aimé, c'est ce que tu donnes et le deuxième volet, c'est ce que tu reçois. Le premier volet, c'est ce que tu donnes, c'est ta reconnaissance envers le Seigneur, c'est ta gratitude envers Dieu, c'est ce que tu donnes. Et ce que tu reçois, bien aimé, c'est l'action de grâce, c'est la grâce que tu reçois de Dieu après l'action que tu as posée. Je répète et je le dis encore. L'action de grâce a deux volets. Le premier volet, c'est le volet donné. C'est-à-dire que c'est ce que tu donnes à Dieu par reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Le deuxième volet, c'est le volet recevoir. C'est-à-dire que c'est la grâce que tu reçois de Dieu après l'action que tu as posée. Donc, l'action de grâce. Donc, la première action, c'est la gratitude, ce que tu donnes par reconnaissance à Dieu. Et la deuxième action, c'est la grâce que tu reçois après l'action que tu as posée. Donc, action de grâce. La grâce que tu reçois après l'action que tu as posée. Ça veut dire qu'il y a un volet donné et il y a un volet recevoir. Pourquoi est-ce que c'est très important, bien aimé? Regardez ce qui se passe. Jésus-Christ, il est prêt à aller à la croix. Et il est en train de prier à Gethsémane. Il est en train de prier à Gethsémane au point où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais bien aimé, il a demandé à Dieu à 3 reprises, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est une prière, bien aimé. Est-ce que cette prière a été exaucée? Et comment est-ce qu'elle a été exaucée? Plusieurs personnes sont en train de prier, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi un voyage, Seigneur, donne-moi un visa, Seigneur, donne-moi un foyer, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, donne-moi une ouverture, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi ceci. Et plusieurs personnes sont en train de prier et plusieurs personnes font des prières. Mais parmi ces milliers de personnes qui sont à l'église, parmi ces milliers de personnes qui sont dans le monde, qui sont dans ta ville, bien-aimé, combien ont été exaucés juste après leur prière? Dis-moi le nombre. Toi-même qui m'entends, toi-même tu m'écoutes. Je ne sais pas quelles sont les prières que tu as faites et
tu as fait combien de prières? Parmi toutes ces prières que tu as faites là, tu as reçu combien d'exaucements? Je t'explique, bien-aimé, pour que tu puisses comprendre avant qu'on ne rentre dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la prière de bénédiction des participants au ministère, mais il y a en même temps la préparation de l'action de grâce de fin d'année. Je t'explique quelque chose. Lorsque Jésus-Christ a prié, bien-aimé, la Bible dit qu'à 3 reprises, il a prié et il est revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à la croix. À la croix, où ça? À Golgotha. C'est à Golgotha que l'action a été accomplie. La première chose, bien aimé, c'est ta requête dans la prière, c'est que tu demandes à Dieu. La deuxième chose, quand tu as demandé à Dieu maintenant, dans ta demande là, il y a le plan de Dieu dans ta demande, ou bien selon ta demande. Parce que tu peux demander quelque chose qui est contraire au plan du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu n'accomplit pas tes envies ou bien tes ambitions. Dieu accomplit son plan. Je répète, Dieu a un projet, Dieu a un plan. Et dans le plan de Dieu, dans le projet du Seigneur, il faille que tu aies la connaissance de Dieu et l'amour du Seigneur pour que ta prière s'aligne à la volonté de Dieu. Si ta prière ne s'est pas alignée à la volonté du Seigneur, tu seras en train de prier, mais sans exaucement, parce que ce que tu es en train de demander n'est pas dans la volonté du Seigneur. Je donne un exemple très simple. On est parti faire ministère à l'intérieur du pays, c'était en Côte d'Ivoire. Dans ce temps, dans les années, laissez-moi situer ça, dans les années 2000, dans les années 2000. 99, 2000 comme ça, on est parti dans une ville qu'on appelle Daloa. Et lorsqu'on est arrivé dans cette ville, il y a une femme qui m'approche. Et la femme me dit qu'il y a un ministre, il y a quelqu'un qui vient d'être ministre. Elle était avec lui avant. Et les deux se sont laissés. Quand ils se sont laissés, le monsieur est devenu ministre après, puis il a épousé une femme. Et voici la prière qu'elle me demande. De prier pour que ce monsieur lui revienne. Écoutez très bien ce qu'elle demande. Comme elle a été avec le monsieur avant, aujourd'hui, le monsieur, il a réussi à être quelqu'un, il est ministre dans la République. Et comme il est ministre dans la République, maintenant, elle veut profiter de ça. Donc, elle veut que moi, je puisse prier pour que le monsieur qui est marié à une femme, là, lui revienne. J'ai dit, mais madame, toi-même, là, d'abord, mais je ne peux pas faire ce genre de prière. Si je m'amuse à faire ça, mais j'aurais affaire à Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu étais comme une copine avec lui. Tu n'es pas resté avec lui. Il s'est débrouillé dans la vie, il est devenu ministre. Il est devenu ministre et il a épousé une femme légalement. Et toi, tu veux que je prie pour que la femme légale, elle soit lâchée, abandonnée, délaissée pour te prendre toi. C'est une prière que Dieu ne peut jamais exaucer parce que ça n'est pas dans le plan de Dieu, ça n'est pas dans la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit que personne ne divise ce que Dieu a joint et que le lit conjugal, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure et que Dieu condamne l'impudicité, l'adultère, etc. et beaucoup d'autres choses. Donc ce que tu es en train de demander là, c'est la volonté de ta chair. Mais dans la parole de Dieu, selon le plan du Seigneur, il n'est pas prévu qu'on prenne une femme mariée à un homme pour la donner, pour donner l'homme là à une autre femme. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, bien aimé. Si tu es marié, tu es marié. Vous êtes séparés lorsque l'un ne conjoint meurt, 1 Corinthiens chapitre 7. Donc il y a des prières qui ne sont pas dans le plan du Seigneur. Si vous priez ce genre de prière, vous allez faire 1000 ans. Avec ce genre de prière, vous ne serez jamais exaucé. Vous savez pourquoi? Pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce que ce que vous êtes en train de demander, ça ne fait pas partie du plan et du projet du Seigneur pour vous. Dans le projet du Seigneur, dans le projet de Dieu, il était prévu que le Seigneur parte à la croix. Et le Seigneur est en train de prier pour dire, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. L'exaucement n'est pas venu là d'abord. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans le plan et dans le projet de Dieu. Dans le projet de Dieu, il était question que Jésus-Christ parte à la croix. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend et qui me suit. Deux fois, tu fais des prières, tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé. Pose-toi la question. Est-ce que la prière que tu es en train de faire, elle est en phase avec la parole de Dieu? Est-ce que la prière que tu es en train de faire, elle est en phase avec le projet de Dieu pour ta vie? Est-ce que la prière que tu es en train de faire, elle est en phase avec ce que Dieu attend de toi, bien-aimé? Tu ne peux pas demander la voiture de quelqu'un parce que c'est sa voiture. Tu ne peux pas demander la mort de quelqu'un parce que c'est Dieu qui lui a donné la vie, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas demander le mari ou bien la femme de quelqu'un parce que cette personne est déjà mariée. Tu ne peux pas demander l'église et le ministère de quelqu'un pour lequel lui il a souffert pendant tant d'années et aujourd'hui toi tu veux prendre ça. Il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver, bien aimé, à moins que tu sois dans le camp du diable pour être un braqueur.
Vous comprenez? Donc, il faille que vos prières-là soient dans le plan du Seigneur pour votre vie. Et si vous ne comprenez pas le plan de Dieu pour votre vie, le projet de Dieu pour votre vie, vous serez en train de prier des prières qui ne seront jamais exaucées. Vous allez penser que Dieu est en train de tarder ou bien Dieu ne veut pas vous exaucer. Mais c'est simplement parce que vous ne connaissez pas le projet de Dieu pour vous. Vous ne comprenez pas le plan du Seigneur pour vous. Vous ne comprenez pas certaines choses. Bien aimé, il y a des voies dans lesquelles, quand Dieu ne vous veut pas là, Dieu va vous faire échouer dans ces voies-là. Pas parce que Dieu ne veut pas vous bénir, non. Mais c'est parce que la voie que vous empruntez, ce n'est pas la voie de Dieu pour vous. Quelqu'un peut faire des papiers pour aller aux États-Unis, ça va marcher. Toi aussi, tu fais des papiers pour aller aux États-Unis, ton visa va échouer. Pourquoi? Peut-être que lui, Dieu a prévu le bénir aux États-Unis, mais toi, ta place, c'est soit en Afrique, soit en Europe. Et donc, tu vas comprendre que tant que tu vas insister pour faire des documents pour aller aux États-Unis, tu auras toujours échec de visa. Mais si tu comprends le projet de Dieu pour toi, que c'est en Europe que Dieu veut t'envoyer, ta première demande de visa déjà sera exaucée. Pourquoi? Parce que ta démarche et ta prière fait partie du plan et du projet de Dieu pour ta vie, pour ta destinée prophétique. Donc, plusieurs personnes prient des prières et ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que leurs prières ne sont pas dans le projet de Dieu pour leur vie. Leurs prières ne sont pas dans le plan de Dieu pour leur vie. Leurs prières ne sont pas dans le plan du Seigneur pour leur destinée prophétique. Donc le Seigneur, écoutez-moi très bien, c'est comme un enfant qui s'amuse avec un couteau. Quand vous lui arrachez le couteau, il est en train de pleurer, bien aimé. Lui, il ne comprend pas que vous êtes en train de l'aider à ne pas se blesser, à ne pas se faire du mal. Donc lui, il va pleurer. Pourquoi? Parce que lui veut le couteau. Donc il ne comprend pas pourquoi vous lui arrachez, mais vous savez pourquoi vous lui avez arraché ce couteau, parce qu'il risque de se faire du mal avec le couteau. Donc il peut pleurer toutes les larmes de son corps. Vous ne lui donnerez pas le couteau parce qu'il peut se tuer même avec le couteau. Vous comprenez? Il peut se blesser avec le couteau. Il peut se faire du mal avec le couteau. Donc même s'il pleure toutes les larmes de son corps, vous n'allez pas lui donner le couteau. Si c'est de l'acide qu'il veut boire, même il va pleurer toutes les larmes de son corps, vous ne lui donnerez pas l'acide. Pourquoi? Parce que l'acide peut le tuer. Vous comprenez? Donc l'enfant va penser que sa mère ne l'aime pas. L'enfant va penser que son père ne l'aime pas parce que lui, il veut de l'acide et on lui arrache l'acide. Vous comprenez? Et donc là, lui ne va pas comprendre pourquoi lui, il veut de l'acide. Il demande de l'acide et puis ses parents refusent de lui donner de l'acide. Donc pour lui, ses parents ne l'ont pas exaucé, mais ses parents lui ont sauvé la vie parce que l'acide, ce n'est pas le plan pour sa vie. Au contraire, l'acide, c'est un poison. Donc il y a des gens qui demandent des choses qui peuvent être comme de l'acide. Il y a des gens qui demandent des choses qui peuvent être comme un couteau contre leur vie. Mais ils ne comprennent pas le plan de Dieu pour leur vie. Donc Dieu peut ne pas les exaucer. Pas parce que Dieu ne veut pas leur bien, mais parce que ce qu'ils sont en train de demander ne fait pas partie du plan et du projet de Dieu pour leur vie. Donc Dieu va leur refuser des prières qu'ils élèvent. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie du plan de Dieu et du projet de Dieu pour leur vie. Vous comprenez? C'est pourquoi quelqu'un peut prier une prière pendant 1 mois, 2 mois, 3 ans, 5 ans sans exaucement. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que la prière qu'il est en train de faire, là, Dieu n'est pas dedans. Donc il insiste dans cette prière, mais l'exaucement ne vient pas parce que ça ne fait pas partie du projet de Dieu pour sa vie. Vous comprenez? Donc la première chose, il faille que votre prière, d'abord vous soyez dans les conditions nécessaires pour que votre prière soit entendue devant Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, il faille que la prière que vous faites là fasse partie du projet de Dieu pour votre vie. Ça c'est 2. Maintenant, de 3, bien-aimés, il y a les dispositions nécessaires dans lesquelles vous devez rentrer pour que votre prière soit exaucée. La première chose, bien-aimés, il faille que vous puissiez, je veux dire, être dans les dispositions nécessaires pour que votre prière soit entendue. Deuxièmement, il faille que votre prière la fasse partie du plan, du projet de Dieu pour votre vie, pour votre destinée prophétique. Troisièmement, il faille que vous puissiez remplir les conditions nécessaires et suffisantes pour que votre prière la soit exaucée. Et pour que ta prière soit exaucée, bien-aimé, il y a quelque chose dans quoi tu dois rentrer. Ça s'appelle le sacrifice. Écoute-moi très bien. Si tu as compris ce que je suis en train de te dire, bien-aimé, il y a des portes qui te seront ouvertes extraordinairement. Il y a des choses qui te seront très faciles. Il y a des accélérations dans lesquelles tu vas rentrer, tu ne vas même pas comprendre. Le sacrifice. C'est là que plusieurs chrétiens pêchent, le sacrifice. Écoutez-moi très bien. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, vous croyez qu'ils n'ont pas cherché peut-être à demander pardon, mais à se défendre? Enfin, je ne sais pas, mais ils étaient dans une position qui n'était pas une position défensive. Quand tu fais quelque chose qui est mal, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon, tu t'excuses, vous comprenez? Mais écoutez-moi très bien ici. Adam et Ève, quand ils ont péché là, malgré tout le discours qu'il y a eu avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pour commencer à régler cette affaire-là, Dieu les a donné, ils ont cherché des feuilles de figuier, mais Dieu leur a donné des peaux d'animaux. Pourquoi? Pour que la peau d'un animal soit donnée à Adam et Ève, il faut qu'un animal soit tué. Quand un animal est tué, le sang a coulé. Et lorsque le sang coule, bien aimé, il y a pardon des péchés. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc pour trouver
l'exaucement et le salut et la délivrance pour Adam et Ève, il a fallu que le sang coule. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ça, c'est un sacrifice. Donc le Seigneur a dû sacrifier une bête ou bien plusieurs bêtes afin qu'au travers du sacrifice de ces bêtes-là, Adam et Ève vivent. C'est ainsi que la loi mosaïque a été instituée où les sacrifices étaient faits pour le pardon des péchés. Sacrifice. Continuons, bien-aimés. Vous savez, le sacrifice a le pouvoir de déclencher dans le monde spirituel des événements qui vont parler en votre faveur. Regardez même, vous savez, le diable n'a rien créé. Il était dans le ciel auprès du Seigneur. Ouvrez grandement vos oreilles, votre esprit bien-aimé. Il était auprès du Seigneur. Et donc, il connaît les lois du monde spirituel, du fonctionnement du monde spirituel. Il sait comment est-ce que le monde spirituel fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il détourne ces lois-là en les appliquant dans un côté négatif, néfaste, lugubre, obscur, ténébreux. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il respecte ces lois-là, mais il les fait dans le mauvais sens. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui vont chez les féticheurs, chez les marabouts. Le marabout va beau réciter des prières, à la fin, là, il va lui demander un sacrifice. Il va lui dire ceci. Si le sacrifice réussit, que les esprits ont accepté, alors ce que tu demandes, tu l'auras. À condition que le sacrifice réussisse. C'est-à-dire à condition que les esprits qui sont invoqués acceptent le sacrifice que tu es venu faire. Mais pourquoi le marabout ne se limite pas à ses incantations? Pourquoi le féticheur ne se limite pas à sa prière? Et puis il dit, c'est si le sacrifice est accepté par les esprits que ce que tu es venu demander là, tu l'auras. Pourquoi? Mais il fallait qu'il fasse seulement son incantation, puis le monsieur sera exaucé. Parce que le sacrifice a pour but de t'attirer la faveur de la divinité. Le sacrifice a pour but de déclencher des événements dans le monde spirituel. Le sacrifice a pour but de t'adonner la faveur et l'approbation de l'esprit que tu appelles. Le sacrifice a pour rôle d'activer des forces, d'activer le monde spirituel, d'activer les lois spirituelles afin que des choses se déclenchent pour que tu rentres dans ton exaucement et dans l'accomplissement de ta bénédiction. Le sacrifice. C'est pourquoi Dieu, il a voulu sauver l'homme. Il a parlé depuis longtemps qu'il va sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix, le sacrifice. Parce que le sacrifice que tu fais là, ça déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Ça dit par le sacrifice, tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose. Le sacrifice t'ouvre les portes du monde spirituel. Le sacrifice déclenche des événements dans le monde spirituel. Le sacrifice t'attire la faveur et l'approbation de l'esprit qui est appelé, de l'esprit qui est adoré. Et pour nous les chrétiens, de l'éternel Dieu au nom de Jésus. Le sacrifice. C'est par le sacrifice, bien-aimé, que les choses se mettent en place. Bien-aimé, tu vas beau prier, tu vas beau faire certaines choses. Mais si tu n'arrives pas dans le domaine du sacrifice, bien-aimé, tu ne pourras rien et tu n'obtiendras rien. Parce qu'on n'obtient rien sans sacrifice. On n'obtient rien, écoutez, même pour aller au ciel. Tu dois mourir sur la terre, tu dois perdre la vie sur la terre pour gagner le ciel. Donc, tu ne peux rien gagner tant que tu n'as pas perdu quelque chose au départ. Écoute-moi très bien. Tu ne peux rien gagner tant que tu n'as pas perdu quelque chose au départ. Même celui qui a une plantation. Il doit accepter perdre les quelques grains de céréales ou de riz qu'il a dans la terre pour que la terre lui donne un champ, une plantation. S'il ne mange, s'il n'accepte pas sacrifier les quelques grains qu'il a, qu'il les mange, qu'il ne les donne pas à la terre, qu'il ne les sacrifie pas dans la terre, il n'aura pas un nouveau champ, il n'aura pas de nouvelle nourriture. Le sacrifice. Pour que tu puisses avoir un salaire à la fin du mois, tu vas te sacrifier pendant 30 jours. Tu vas saigner pendant 30 jours. Tu vas souffrir. Ton sang va couler. Ta sueur va couler pendant 30 jours. Tu vas souffrir. Tu vas transpirer. C'est le sacrifice. Pour que tu puisses recevoir un salaire à la fin du mois. Si tu reçus ce sacrifice, bien aimé, tu n'auras pas de salaire. Le sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice combat pour toi là où tu ne peux pas combattre. Le sacrifice parle pour toi là où tu ne peux pas parler. Le sacrifice agit pour toi là où tu ne peux pas agir. Le sacrifice déclenche la faveur et l'approbation de l'esprit que tu es venu invoquer. Le sacrifice déclenche des mouvements bien-aimés dans le monde spirituel en ta faveur. Le sacrifice. C'est pourquoi le Seigneur a dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. C'est pourquoi l'action de grâce, on appelle ça le sacrifice d'action de grâce. C'est une offrande, parce qu'il y a beaucoup d'offrandes.
Mais dans le cadre de l'action de grâce, c'est une offrande, mais c'est une offrande sacrificielle. C'est pourquoi on appelle ça sacrifice d'action de grâce. Parce que l'action de grâce, je vous ai dit que ça a deux volets. Le premier volet, action, c'est-à-dire que l'acte que tu poses pour donner à Dieu. Le deuxième action, grâce, c'est-à-dire la grâce que tu reçois après l'action que tu as posée. Il y a un volet donner, il y a un volet recevoir. Le volet donner, c'est ta reconnaissance, ta gratitude à Dieu. Et le volet recevoir, c'est la grâce que Dieu te donne après ton action. C'est pourquoi on appelle ça action de grâce. Et donc l'action de grâce a pour but aussi de t'attirer la faveur de Dieu. L'action de grâce a pour but de déclencher des événements dans le monde spirituel en ta faveur. L'action de grâce a pour but de pouvoir t'ouvrir certaines portes et te garantir un certain exaucement. Je te dis et je pèse mes mots. L'action de grâce te garantit l'exaucement. L'action de grâce te garantit des ouvertures. L'action de grâce te garantit le secours de l'Éternel. C'est pourquoi il dit en Psaume chapitre 50, à partir des versets 14 et 15, il dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis ton vœu envers le Très-Haut. » Verset 15. « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc ta délivrance est garantie par ton action de grâce. Ta délivrance, elle est gardée par ton action de grâce. Ta délivrance, elle est préservée quelque part. Comment c'est? Je cesse un mot. Ça dit quelque chose qu'on a gardé pour toi. Tu comprends? Il dit que si tu sais faire des actions de grâce à Dieu, le jour de la détresse, Dieu te garantit la délivrance. Donc, ton action de grâce te donne une garantie de l'exaucement, de la délivrance, de l'ouverture, du déblocage, du salut en temps difficile. Parce que tu as fait quelque chose selon une loi et tu as des répercussions selon la loi que tu as respectée. Regardez par exemple dans les villages, je donne des exemples comme ça parce que, pour qu'on puisse comprendre, parce que on n'est pas né chrétien, on est né de parents des fois idolâtres, fétichistes, etc. Donc il y a des réalités qu'on comprend. Dans les villages, il y a ce qu'on appelle les totems, vous comprenez? Lorsque vous respectez un totem, l'esprit que vous adorez, au travers du respect du totem là, vous accorde certains privilèges. Mais lorsque vous transgressez le totem, l'esprit là se retourne contre vous parce qu'il y a une loi qui a été établie. Lorsque vous transgressez la loi, lorsque vous respectez cette loi-là, vous avez le bénéfice. Quand vous transgressez la loi, vous n'avez pas le bénéfice, mais vous avez le retour négatif. Et donc, l'action de grâce, c'est une loi, c'est des principes à respecter. Et Dieu dit, tous ceux qui font l'action de grâce, c'est des choses qui plaisent à Dieu. Psaume chapitre 50, versets 22 à 23, il dit, prenez-y garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Chrétiens et chrétiennes, je suis en train de vous enseigner les vertus, la parole de Dieu et les principes du royaume de Dieu et le fonctionnement dans le monde spirituel. C'est pourquoi le diable a endurci le cœur de plusieurs personnes de plusieurs manières, par des personnes qui sont dessus à cause des servantes ou des serviteurs de Dieu qui sont en fait vrai ou bien faux, mais à cause des escroqueries, à cause des abus, de beaucoup de choses qui ont endurci le cœur de plusieurs personnes. Mais je vais te dire quelque chose. C'est pas parce que quelqu'un, il a mal fait son travail que le travail est mauvais. Non. Si quelqu'un a été voleur, Dieu va le juger. Si quelqu'un a été escroc, Dieu va le juger. Si quelqu'un a abusé de certaines personnes, Dieu va le juger. Mais toi, si tu sais ce qui est bien, fais-le et ne regarde pas celui qui s'est mal comporté parce que Dieu va le juger. Tu comprends? Donc que ton cœur ne soit pas endurci, que ton cœur ne soit pas, que ta main ne soit pas fermée, parce que quand tu fermes ta main, tu fermes ta bénédiction. Quand tu endurcis ton cœur, tu endurcis ton ciel. Quand tu endurcis ton cœur, tu endurcis ton exaucement. Quand tu endurcis ton cœur, tu endurcis ta bénédiction et ta prière ne passera pas et la bénédiction ne viendra pas. C'est pourquoi, bien-aimés, ne regardez pas ce que les gens font en mal pour les imiter ou bien pour agir de façon négative. Si quelqu'un, on l'appelle servante de Dieu, qu'elle allait se prostituer, Dieu va la juger. Tu n'es pas obligé de ne plus aller à l'église à cause d'elle ou bien tu n'es pas obligé d'aller te prostituer. Non. Ça, ce que la parole de Dieu dit là, c'est ce que toi tu fais. Si lui, il allait faire autre chose, c'est son problème, Dieu va le juger. Mais toi, ce qui est bien et ce que Dieu a dit de faire, c'est ce que tu fais. Je vous enseigne la parole de Dieu. Vous savez, il y a des choses que je suis en train de demander au Seigneur. Je crois que Dieu va m'exaucer. Je crois que Dieu va m'exaucer. Parce que cette jeune génération qui est en train de venir là a reçu beaucoup de mauvais exemples, beaucoup de mauvais modèles, beaucoup de mauvaises choses. Cette jeunesse a été empoisonnée au point où il y a trop de mauvais enseignements et de mauvais comportements et de mauvais témoignages qui font que les gens n'ont plus de repères. Ils ne savent plus mettre la tête, ils ne savent plus à qui faire confiance, ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils ne comprennent pas le fonctionnement du royaume des cieux. Ils ne comprennent pas, bien aimé, le fonctionnement de la parole du Seigneur et des lois spirituelles. Ne regardez à personne. Si quelqu'un s'est mal comporté, c'est son problème, Dieu le jugera. Mais vous, obéissez à la parole de Dieu. Vous faites ce que Dieu vous demande. Vous faites ce que Dieu vous dit.
Et donc Dieu aime l'action des grâces. C'est quelque chose à quoi Dieu tient. Il dit prenez-y garde, c'est un avertissement. En français, je crois que ça doit être le temps impératif. Prenez-y-vous garde, vous qui oubliez Dieu, c'est un avertissement, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. C'est-à-dire que tu vas avoir des problèmes, c'est-à-dire Dieu va se lever contre toi. Mais en revanche, il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, il me glorifie, moi Dieu. Mais le sacrifice d'action de grâce là, est-ce que tu vois Dieu? La Bible dit en Exode chapitre 25, à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, mais vous, toi, Moïse, Aaron et puis les fils d'Aaron, les Lévites, vous la recevrez pour moi de toute personne qui la fera de bon cœur. Donc Dieu dit à Moïse, comme vous, je vous ai établi comme mes serviteurs et mes servantes pour enseigner le peuple, pour prier pour le peuple, les offrandes que le peuple m'envoie là, recevez ça dans vos mains. En vous les donnant, c'est à moi Dieu qui donne, parce que moi je vous ai établi dans ma maison pour que vous puissiez prier pour eux. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous apportez votre offrande dans la maison de Dieu, à des hommes de Dieu, à des serviteurs, à des servantes de Dieu, ce n'est pas un bienfait que vous accordez à un homme. Ce n'est pas un avantage. Ce n'est pas, je veux dire, vous ne rendez pas service à l'homme de Dieu. Vous ne rendez pas service au serviteur de Dieu, à la servante de Dieu. Ou mieux, vous n'êtes pas en train de l'aider à vivre. Non, vous êtes en train de vous bénir vous-même. Vous êtes en train de vous sécuriser vous-même. Vous êtes en train d'accomplir une action envers le Seigneur qui va vous donner des retombées positives dans votre vie parce que vous êtes en train d'accomplir une loi spirituelle. Vous êtes en train de déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Vous êtes en train de déclencher des événements spirituels. Vous êtes en train de déclencher la faveur de Dieu. Vous êtes en train de déclencher l'approbation de Dieu. Vous êtes en train de déclencher le secours de l'Éternel dans les moments difficiles. Vous êtes en train de déclencher des événements dans le monde spirituel qui vont parler en votre faveur. Vous êtes en train de vous bénir vous-même. Vous êtes en train de vous sécuriser vous-même. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose pour votre bien-être, pour même votre bien-être. Si vous ne comprenez pas ça, que vous pensez que vous êtes en train de nourrir un serviteur de Dieu, vous êtes en train de rendre service à une église, vous êtes en train de rendre service à un homme de Dieu, vous n'avez rien compris. Parce que plusieurs personnes échouent dans leurs actions aussi à cause de leur motivation. C'est-à-dire la pensée avec laquelle ils viennent, la disposition de cœur avec laquelle ils viennent là. Plusieurs personnes échouent dans leurs actions de grâce ou bien dans leurs offrandes à cause de cela, par la disposition, de la mauvaise disposition de leur cœur. Vous comprenez? C'est pourquoi il est très important que vous puissiez comprendre cela. Et donc, à la fin de l'année, nous devons marquer une pause. Nous marquons une pause pour dire à Dieu merci. Nous marquons une pause pour montrer à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance. C'est en cela que le mardi 30 décembre, nous allons faire ce qu'on appelle notre moment d'action de grâce suivi de la prière d'orientation prophétique. C'est à deux volets. Le premier volet, c'est l'action de grâce, la reconnaissance à Dieu. Et comme l'action de grâce dit, c'est un sacrifice qu'on appelle sacrifice d'action de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mot sacrifice, il y a le mot sang. Dans le mot sacrifice, il y a le mot sang et dans le mot vie, il y a le mot âme. Pourquoi? Parce que le sang, l'âme de l'homme est dans son sang et l'âme, c'est la vie de l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque vous entendez sacrifice, bien aimé, c'est quelque chose qui est coûteux. C'est-à-dire qui n'a pas forcément le prix du sang, mais qui est coûteux comme le sang. C'est-à-dire quelque chose qui est très important et qui a de la valeur. Pas de la valeur de façon, comment je vais dire ça, objective, mais de façon subjective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en fonction de ta capacité, en fonction de tes moyens, en fonction de ta force, en fonction de ta puissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit, maudit soit celui qui a dans sa bergerie une vache, un veau gras, et puis qui donne à l'Éternel un veau chétif. Maudit, c'est-à-dire que la malédiction de Dieu est sur lui. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il avait la possibilité de faire plus. Je donne un exemple très simple. Parce que tout le monde a donné peut-être 20 000 ou bien 30 000. Toi, tu peux donner 10 millions. Mais comme les autres ont donné 30 000, toi aussi, tu donnes 30 000 parce que les autres ont donné 30 000. Tu as une malédiction que tu envoies sur toi. Parce que Dieu connaît la richesse qu'il t'a donnée et Dieu sait de quoi tu es capable en fonction de ce qu'il a mis dans tes mains. Donc, quand toi, tu donnes quelque chose comme les autres, alors que tu as le pouvoir de faire plus, les autres seront exaucés parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais toi, tu ne seras pas exaucé parce que tu as fait en deçà de tes forces et de ta capacité. Et Dieu sait ce qu'il a mis dans tes mains et Dieu sait ce qu'il t'a donné et Dieu sait de quoi tu es capable. C'est pourquoi on dit sacrifice. Il faut aller au niveau sacrificiel. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. C'est quelque chose qui se fait une fois ou bien de temps en temps. Et c'est quelque chose qui doit bien se faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsqu'on rentre dans le domaine du sacrifice, il ne faut pas jouer avec ça. Dieu sait ta capacité et ta compétence. Dieu sait le pouvoir d'achat que tu as. Dieu sait ce qu'il a mis entre tes mains. Dieu sait ce que tu es capable de faire. Ne donne pas 10 000 parce que tout le monde donne 10 000. Ne donne pas 20 000 parce que tout le monde donne 20 000. Ne donne pas 30 000 parce que tout le monde donne 30 000. Non.
le sacrifice, c'est-à-dire que quand on dit un sacrifice, c'est quelque chose qui a, pas la valeur du sang, mais qui est aussi qui est cher comme le sang n'a pas de prix. Ça dit quoi? Ça dit que quelqu'un même est capable, quand on dit sacrifice, quelqu'un même est capable peut-être me donner tout son salaire, ou bien la moitié de son salaire, ou bien le un tiers de son... Enfin, je ne sais pas, mais quelque chose de fort qui parle pour lui devant le Seigneur. Et c'est le Seigneur pour qui il a fait ça là. C'est ce Seigneur-là qui le récompensera en fonction de son cœur et de sa motivation. Donc, on a déjà lancé, bien aimé, l'opération pour la prière d'orientation prophétique de fin d'année qui va suivre l'action des grâces. Vous pouvez dès à présent, pour ceux qui sont prêts, commencer à apporter vos actions de grâce. Lorsqu'on va recevoir vos actions de grâce, on va vous donner les prescriptions à respecter. Vous allez préparer une bouteille d'huile d'olive neuve parce qu'on va bénir, on va prier dessus pour que ça vous serve durant toute l'année 2026. Vous allez préparer 2 ou 3 sujets de prière que vous allez envoyer par WhatsApp et vous allez expédier votre sacrifice d'action de grâce. C'est une offrande, mais dans le cadre de l'action de grâce, c'est un sacrifice. C'est pourquoi on dit offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce. Lorsque tu fais un sacrifice, tu ne regardes pas, il y a des choses que tu ne regardes pas. Parce que c'est quelque chose que tu fais pour le Seigneur qui te donne la vie, pour le Seigneur qui te donne le travail, pour le Seigneur qui te donne le mari, la femme, pour le Seigneur qui te donne l'enfant, les affaires, le voyage, le visa, pour le Seigneur qui te donne même le souffle de vie. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu pour payer le souffle de vie et la santé que tu as? C'est rien. Même tout ton compte bancaire ne peut pas payer ça, c'est impossible. Donc lorsque tu fais ton action de grâce, tu le fais avec la force et toute la force que Dieu te donne, de sorte que ton sacrifice soit agréé. C'est lorsque le sacrifice est agréé maintenant que dans le monde spirituel, tout se met en marche pour te bénir. Parce que c'est après le sacrifice bien-aimé que la bénédiction réelle vient. Donc, tous ceux qui sont prêts maintenant peuvent commencer à apporter leur sacrifice d'action de grâce. Et tous ceux qui seront prêts dans les jours à venir pourront apporter leur sacrifice d'action de grâce. Jusque vers la 20e ou bien la dernière semaine du mois de décembre. La prière d'orientation prophétique se fait le mardi, si Dieu nous accorde, le mardi 30 décembre, de 20h à minuit. Le mardi 30 décembre, de 20h à minuit. Donc, vous devez apporter vos sacrifices d'action de grâce avant le 30 décembre. Au plus tard, le 30 décembre le matin, mais avant, c'est préférable parce qu'on doit se préparer dans la semaine, dans la dernière semaine du mois et l'avant-dernière semaine du mois. On doit se préparer dans un temps de jeûne et prière avant de pouvoir faire l'action des grâces. Donc, tous ceux et toutes celles qui nous entendent, bien-aimés, préparez-vous pour l'action des grâces. Et lorsqu'on finit nos actions des grâces, on fait ce qu'on appelle la prière d'orientation prophétique de fin d'année. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Moi, je peux prier pour toi, mais c'est Dieu qui t'exauce. Ce que tu as donné là, je ne sais pas ça quelle valeur dans ce que tu as. Moi, je ne fais que prier, mais c'est Dieu qui exauce. Si tu as joué au plus malin pour dire non, moi je vais apporter une quelconque offrande, pourvu que j'entende une révélation, même pourvu que l'homme de Dieu prie, l'homme de Dieu, lui, il a prié, mais c'est Dieu qui exauce. Samuel a prié longtemps pour Saül. Dieu a dit à Samuel, tais-toi, arrête de prier pour ce monsieur, je l'ai rejeté, j'ai choisi quelqu'un d'autre qui s'appelle David. Parce que Dieu, il est souverain. Quand l'homme finit de prier, mais l'homme de Dieu finit de prier, Dieu peut accepter comme Dieu peut refuser. Parce que Dieu est souverain, on ne peut rien lui imposer. Et donc Dieu t'exauce en fonction de la façon bien-aimée dont tu t'y prends envers le Seigneur. La disposition de ton cœur et la qualité de ce que tu donnes à Dieu par rapport à ce que tu as. C'est pourquoi si tu peux faire 10 millions, fais-le. Si tu peux faire 5 millions, fais-le. Si tu peux faire 2 millions, fais-le. Si tu peux faire 1 million, fais-le. Si tu peux faire 500 000, fais-le. Si tu peux faire